Chers camarades, chers frères, chers panafricains, chers africains et africaines, panafricains et panafricaines, soyez salués depuis vos différentes positions. Oui, effectivement, chers camarades, les choses commencent à devenir un peu très compliquées pour Israël. Oui, parce que ce que l'Iran vient de déclarer est un peu plus sérieux. Les choses commencent à devenir très inquiétantes. Très inquiétantes. Oui, j'espère que vous m'entendez très bien. Je ne vais pas du tout crier. Je vais parler comme si je causais avec vous. C'est pourquoi j'ai mis le micro. Voilà. Les choses deviennent très inquiétantes. Très inquiétantes. Parce que l'Iran se prépare après la troisième vague ou la troisième frappe. Après la troisième vague, l'Iran prépare une intervention très musclée contre l'Iran. Contre Israël. L'intervention qui va venir ne sera rien comparé à ce que nous venons de voir du 13 au 14 aujourd'hui. Oui, les avions de chasse qui ont été frappés, c'est du jamais vu, un F-35, un avion qui file comme ça, l'Iran a descendu ça, le pilote s'est éjecté et le pilote même a été sri. Vraiment, les choses deviennent très compliquées. Après, donc, le réacteur qui a été broyé, ok. Après, comment on appelle ça, le centre des renseignements israélien qui a été foudroyé. Et avant ça, donc la défense, le siège du ministère de la Défense a été embrassé. L'Iran vient de notifier officiellement Washington, les États-Unis d'Amérique. Oui, l'Iran vient de notifier les États-Unis d'Amérique d'une vague de frappes intenses et successives qui va prendre bientôt possession. Qui va prendre bientôt, je veux dire, effet sur le territoire, comment on appelle ça, israélien. Ça ne sera pas seulement Tel Aviv ou bien, non. Ça sera un peu partout. Ils veulent éparpiller cela. Ce que les gens oublient, et je pense que je ne sais pas qui l'a reconnu, c'est le ministre de la Défense israélien, si je ne me trompe pas, aidez-moi en commentaire. S'il vous plaît, partagez, chers camarades. Partagez. Malgré que je ne me sens pas bien, je fais l'effort, ma tête là, ça bat. Mais je veux pas, je me dis qu'il y a des personnes qui aiment me voir, qui aiment mes infoanalyses. Il y a des personnes qui aiment m'écouter. Donc je fais mes efforts. Tant que j'ai la force, je veux que vous sachiez que je suis là et que je suis vivant, chers camarades. Donc, posez l'acte qui enjaille, c'est ce que les Ivoiriens disent. Poser l'acte qui fait plaisir, c'est-à-dire beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Les commentaires sont importants. Et masquer certains mots, la guerre, la mettez point quelque part là-bas. Essayez de masquer certains mots. Essayez de crypter certains mots. N'écrivez pas tout comme ça. Quand c'est SMS, vous savez masquer, vous savez faire abréger. Mais quand c'est les commentaires, vous écrivez tout. Et quand c'est comme ça, les algorithmes nous bloquent, s'il vous plaît. Mettez des likes, s'il vous plaît. Aidez-moi, chers camarades. Je suis votre frère. Ok? Facebook, là, même si vous voyez publicité, ça donne rien. Même $50, je ne gagne pas. C'est-à-dire 25 000 francs. Je ne gagne pas sur Facebook. Voilà Dieu et puis il parle. Ne soyez pas jaloux pour rien. Les gens pensent que non, quand on fait cela, ça les enrichit. Ils sont jaloux. Ne soyez pas jaloux pour rien. Dans les pays même de Toubabou, il n'y a rien. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jaloux parmi vous. Vous voyez, il y a un même qui m'a dit, oui, on partage les gens qui sont en Afrique et qui parlent. Parce qu'eux, il ne se faut pas d'argent. Mais vous qui vous êtes là-bas, vous êtes riche. Et puis encore, vous voulez l'argent d'Internet. Voilà. Ça, c'est un Africain qui m'a envoyé un mail pour me parler comme ça. Ça m'a choqué. J'ai même eu envie de vomir. Ne soyez pas aigris pour rien. S'il vous plaît. Si moi, je ne partais pas à l'école, mais n'était pas truc, peut-être que je m'étais dirigé dans un autre pays africain. Vous comprenez? Mais ce n'est pas grave. Les jaloux vont maigrir. Ceux qui m'aiment et ceux qui pensent que, ok, ils peuvent partager, faites-le, chers camarades. Faites-le. Alors, on va essayer de creuser un peu en profondeur. Donc, l'Iran, les autorités iraniennes ont officiellement notifié Washington, la France et la Grande-Bretagne qu'ils mèneront très bientôt des opérations d'intervention et d'attaque plus importantes que celles que nous avons vues contre Israël dans les prochaines heures qui suivent.
il demande à ces 3 pays de ne pas apporter leur soutien, ok, donc de ne pas apporter leur soutien à Israël. Monsieur l'Ayatollah dit que si un pays, quel que soit le pays, apporte son soutien à Israël lors des frappes qui suivront très bientôt sur tout le territoire israélien, et ils n'auront aucun empêchement, comment on dit ça même, comme c'est en anglais ça me fatigue un peu, mais il dit ils n'auront pas d'autre choix que de viser les installations militaires de ces pays dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, pardon. Oui, ils n'auront pas d'autre choix. Ils seront dans l'obligation de cibler les positions parce que les Américains ont beaucoup de bases militaires là-bas. Et la Grande-Bretagne est à portée de tir. La France même est à portée de tir de l'Iran. C'est-à-dire sans même la bombe nucléaire que les gens sont en train de combattre visiblement. La France est déjà à portée de tir. Macron l'a reconnu. J'ai écouté la déclaration de Macron. Elle était très longue, mais j'ai écouté plus de 3 minutes. Je ne peux pas écouter 30 minutes, 37 minutes de Macron. Et je ne peux pas. Macron, ce n'est pas un être humain à mes yeux. Voilà, c'est tous les leaders français, hein, je ne les considère pas. Mais bon, j'ai écouté un peu et il a reconnu, il dit qu'il y a certains missiles balistiques iraniens qui sont capables d'atteindre le territoire français. Vous comprenez? Donc Ayatollah a mis en garde ces pays-là. Ok? Et l'Iran aussi pourrait aussi attaquer les cargos de ces pays s'ils soutiennent Israël. Les installations militaires de ces pays, s'ils apportent leur soutien à Israël. Ça, c'est ce qui a été déclaré, chers camarades. Alors, il faut pardonner, je n'ai pas enlevé ça, on montre un peu les trucs. Allez-y dans le groupe Telegram de Herman le Patriote. Vous allez voir les vidéos et vous allez comprendre pourquoi, ok, pourquoi... je veux dire, l'armée Israël demande aux concitoyens israéliens de ne pas filmer. Mais c'est aussi spectaculaire. Hein. Quand tu regardes les vidéos, j'ai posté ça dans le groupe. Après la vidéo, allez-y sur Telegram, tapez Herman le Patriote et vous allez voir, c'est la dernière vidéo. J'ai posté 2 vidéos où on voit les frappes iraniennes, mais de très près. Même lui qui filme, il a l'embarras de choix. Il ne sait pas quel missile il va filmer pendant que les missiles sont en train de tomber. Et la personne a filmé beaucoup de missiles qui tombent. C'est vrai qu'il y a des gens qui prennent des vidéos de jeux vidéo pour faire tout, mais Dieu merci, comme moi j'ai eu le BTS en communication visuelle, j'ai appris à reconnaître une fausse vidéo d'une vraie vidéo, une fausse image, une image trafiquée, photoshopée, puisque moi je suis maître en Photoshop. C'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on ne fait pas beaucoup de ces choses-là. Je suis maître en Photoshop. Hein? Voilà, nos réalisations ont été affichées dans les grands panneaux d'Abidjan, sur les grands posters là. Voilà. Donc j'ai appris. Donc quand j'ai regardé la vidéo, c'est une vraie vidéo. Ça y est, c'est disponible. Ok, voilà. Et donc, chers camarades, nous sommes à 8 minutes, comme je l'ai dit tantôt. Nos frères africains ont un peu un problème d'internet. Je vais tirer le frein à main et je vous reviendrai donc tout à l'heure dans une autre apparition d'édition spéciale. Merci bien, chers camarades. N'oubliez pas de poser le geste qui fait plaisir. Je vous reviens tout à l'heure, chèrement le Patriote. Merci.